Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3082 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 9 octobre avec des anniversaires. On peut voir tout d'abord celui de Kenny Tété, le défenseur droit de l'équipe de Fulham. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. Ou par exemple, il y a Andy Delors, l'attaquant algérien, ancien joueur de Montpellier. Il fête aujourd'hui ses 33 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé lors de la soirée hier. Et on commence avec du football féminin parce qu'hier il y avait de la Ligue des champions féminine. Il n'y avait pas trop de foot masculin. Bon bref, l'équipe de Lyon jouait contre l'équipe du Galatasaray pour cette première journée de Ligue des champions féminine. Et les Lyonnaises se sont imposées 3-0, parfait bien sûr, au Groupama Stadium avec un doublé de Diani, l'ancienne joueuse du PSG qui a rejoint ce club de Lyon lors du dernier mercato. Elle a inscrit 2 buts sur les 3 buts inscrits de son équipe. 47 tirs comme pour Lyon. 47 tirs. J'ai déjà vu aussi des stats comme ça avec beaucoup de tirs, mais 47 c'est quand même exceptionnel. Bref, 15 tirs cadrés pour 3 buts marqués et quand même 12 arrêts de la gardienne du Galatasaray. Donc le score a pu monter à 4, 5, 6, même dépasser la barre des 10 buts avec 47 tirs, un peu plus de précision. Ça a pu faire carnage. Bon, victoire 3-0 des Lyonnaises. Et Gianni, bien sûr, gros match de sa part avec un doublé. Elle a obtenu une note de 7 sur 10 par rapport à sa performance hier. Et l'autre match dans la même poule, c'était entre l'AS Roma et l'équipe de Wolfsburg. Et c'est l'AS Roma qui s'est imposé 1-0 lors de ce match. Voilà, félicitations à elle. Wolfsburg, c'est une grosse équipe. C'est quand même la surprise, parce qu'elles étaient plutôt favorites pour cette rencontre. Il y avait également 2 autres matchs. Chelsea contre le Real Madrid. C'était du côté de Stamford Bridge, le stade de Chelsea où jouent les hommes. Elles ont joué, les filles, elles ont gagné 3-2 contre le Real. On peut voir toutes les buteuses de la rencontre. Et il y avait également une autre rencontre entre Twente et le Celtic féminin, et c'est Twente qui s'est imposé 2-0. Donc voici les 4 résultats des 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc il reste encore 4 matchs ce soir pour cette première journée. Le Bayern Munich contre Arsenal, ça sera 18h45. Hammarby contre Pölten. Manchester City contre le Barça féminin ce soir à 21h. Et Vålerenga contre la Juventus féminin, l'équipe qui a éliminé au barrage l'équipe du Paris Saint-Germain féminin. On revient maintenant sur le football masculin. Donc aujourd'hui, pas encore de football, ça reprend, on peut dire demain jeudi. Et demain jeudi, regardez, ça sera le programme que je vous montrerai demain. Mais regardez, demain il y a quand même des belles affiches avec ce Israël-France et Italie-Belgique demain 20h45. Il y aura l'Angleterre contre la Grèce, l'Autriche contre le Kazakhstan ou la Norvège de Erling Haaland contre la Slovénie de Benjamin Sesko. Voilà, tiens, ce joueur du RB Leipzig qui est très bon. Donc voilà, il y aura une grosse journée football avec par exemple aussi un match entre 2 petites nations, Gibraltar contre Saint-Marin. On se souvient, au match aller, Saint-Marin s'est imposé 1-0 contre Gibraltar. Cette fois-ci, c'est le match retour. Et concernant ce match Israël-France, et malgré la demande de sanctions de la fédération palestinienne, il ne faut pas s'attendre à une décision spectaculaire de la FIFA contre Israël. Pas de suspension ni de mise à l'écart des sélections comme l'avait subi la Russie en 2022 ne sont prévues, parce que la Russie, quand elle avait envahi, on se souvient, l'Ukraine, donc après ils ne pouvaient plus jouer. La Coupe du Monde, par exemple, il n'y a plus de clubs russes en Ligue des Champions. Pour Israël, les gars, ça ne sera pas la même chose. Donc la FIFA répète souvent qu'il y a plus de 70 conflits dans le monde et que si elle intervenait à chaque fois pour sanctionner, elle ne ferait que ça. Donc voilà, concernant cette sélection israélienne, n'oubliez pas que le match demain ne se jouera pas en Israël, ça se jouera je crois en Hongrie, ce Israël-France. On continue sur ce match. Parce que Konaté, il est en conférence de presse avant d'affronter Israël. Il a dit ce qu'il se passe dans le monde ne nous laisse pas insensibles. Ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux est abominable. Je n'ai pas les mots. Imaginez des enfants qui ouvrent leur téléphone, l'impact que ça peut avoir sur eux. Nous, ce qu'on aimerait en équipe de France, c'est avoir la paix dans le monde, bien sûr. Tout le monde aimerait avoir la paix. Mais on sait que là, c'est un peu compliqué. On ne va pas s'étendre sur ça. On parle football. Mais voilà, ce qu'il a pu dire Konaté avant. Bien sûr, ce France-Israël demain. Toujours avec Konaté par rapport à sa tenue. Parce que lundi, quand il arrive à Clairefontaine, il est arrivé comme ça avec une capuche intégrale, on ne sait même pas qui c'était. Bon, après, il a montré bien sûr que c'était lui. Il a dit Koundé a montré de très belles pièces et je suis là pour le concurrencer. Ça va être la guerre entre lui et moi. On est focalisé sur le football, on aime bien la mode. On sait que vous attendez ça quand on arrive le lundi. Voilà, le style vestimentaire. C'est vrai que depuis quelques temps, c'est vrai que souvent c'est un grand moment. En gros, quand les joueurs de l'équipe de France arrivent à Clairefontaine pour voir comment ils sont habillés. Voilà pourquoi en gros il a voulu concurrencer, on peut dire, Jules Koundé. Il parle aussi de Kylian Mbappé par rapport à ce qu'il subit là ces derniers temps. Il a dit je me mets à sa place, je ne sais pas si j'aurais supporté. Il n'a pas de vie, donc il peut avoir un craquage psychologique. Pourquoi se faire siffler à Lille? Parce que lors du match entre Lille et le Real Madrid où il est rentré en deuxième période, s'est fait siffler par les supporters lillois. Donc lui il comprend pas ça tout simplement, Konaté, parce qu'il pense que c'est un joueur français, donc normalement il doit recevoir des applaudissements. Bon, il joue quand même dans l'équipe adverse de Lille bien
bien sûr le Real. Bon, ça ne devrait pas être facile ça ne doit pas être facile de vivre ça dans son pays, de se faire siffler. Voilà ce qu'il a pu dire. Konaté, hein, sur Kylian, absent bien sûr de ce rassemblement. Il parle aussi de Griezmann, il a dit c'est un vrai leader. La relation qu'il avait avec Kylian, il l'appelait capitaine. Il mérite bien sûr des adieux extraordinaires. J'étais surpris, je me suis dit que ça ne pouvait pas se finir comme ça. Et voilà, il parle aussi de son Euro où il n'a pas joué. N'oubliez pas que la charnière c'était Upamecano, Saliba. Voilà, la charnière quasiment titulaire, indiscutable à tous les matchs. Donc là on pense qu'il va certainement jouer parce que déjà il est très bon avec Liverpool et surtout Upamecano est forfait. Donc pour moi la meilleure charnière c'est lui avec Saliba. Je pense que les deux seront titulaires demain soir si Deschamps fait pas de dinguerie. Il a dit j'ai beaucoup appris de cet Euro que je n'ai pas joué. Ça m'a permis d'avoir compris beaucoup de choses sur la relation dans le football entre joueurs et avec entraîneur. Donc il a beaucoup appris même s'il n'a pas joué. Je ne sais même pas s'il a joué une minute lors de l'Euro de l'équipe de France. Il parle aussi du calendrier surchargé que beaucoup de joueurs, bien sûr, on dit qu'ils pouvaient aller jusqu'à la grève. Donc il a dit, si demain il y a un mouvement qui peut amener à une compréhension, bien sûr que je serai de la partie de faire grève, tout simplement par rapport au calendrier surchargé des clubs et des sélections. Et Konaté tient sur le capitaine des Bleus sans Griezmann ni Mbappé. Il a dit, j'ai 2-3 noms qui me viennent en tête. Donc Mike Maignan, moi, donc lui-même, Jules Koundé et Tchouaméni peut-être. Donc voilà, pour lui, un de ces trois-là, voire lui, pourrait être le capitaine pour ce rassemblement-là, vu que Kylian Mbappé n'est pas là, le capitaine numéro 1, et vu que le vice-capitaine Griezmann a pris sa retraite, donc c'est pour ça qu'il y aura quelqu'un qui aura le brassard, peut-être la première fois, lors de cette trêve. Et c'est avec Mike Maignan, parce qu'il pensait que Mike Maignan pouvait avoir le brassard, mais Mike Maignan, les gars, ne sera pas capitaine de l'équipe de France, d'après le journal L'équipe. Donc une information qui a énormément déçu le gardien de but. Mike Maignan a vécu comme une déception le fait de comprendre qu'il ne sera pas le capitaine des Bleus, parce que lui, il aurait bien sûr voulu avoir le brassard de capitaine, donc ça ne sera pas lui, d'après l'équipe. Ils ont toujours des infos, je ne sais pas où ils vont pêcher leurs infos, mais voilà, ça ne sera pas Mike Maignan. Donc du coup, ça devrait se jouer entre trois joueurs, entre Konaté, qu'on parlait juste avant, Tchouaméni et Jules Koundé. Voilà, un des trois devrait être le capitaine pour les deux matchs là, de l'équipe de France contre Israël et contre, ça sera la Belgique, bien sûr, le prochain match. Il y avait également Christopher Nkunku, on va revenir aussi sur 2-3 déclarations de sa part, il est en conférence de presse également, donc déjà il évoque son retour en bleu, plus d'1 an après sa dernière sélection, il a dit je suis passé par des états très difficiles psychologiquement, j'ai aussi appris à connaître mon corps parce qu'il a été beaucoup blessé, Nkunku c'est pour ça certainement qu'il n'a plus été appelé, donc voilà, déjà maintenant il connaît plus, il écoute plus son corps, c'est vrai que peut-être qu'il se donne plus de repos, il mange peut-être un peu moins n'importe quoi de ce qu'il faisait avant, donc tout ça font qu'il est un peu moins blessé ces derniers temps, j'espère que ça continue pour lui. Il a dit le moment le plus difficile pour moi ces derniers mois, lorsque j'ai raté la Coupe du Monde 2022. Il avait annoncé son forfait juste avant le mondial. Donc ça a été un gros coup dur pour Christopher Nkunku. Sur ses ambitions en bleu, il a dit je veux y rester et performer. C'est un de mes objectifs. Je reviens de très loin. Les blessures sont derrière moi. Donc maintenant à lui bien sûr de montrer. Donc déjà c'est lui qui remplace on va dire Griezmann, parce que peut-être Griezmann aurait été appelé. Peut-être qu'Nkunku de nouveau n'aurait pas été appelé, mais maintenant il a une chance, Griezmann n'est plus là. Donc ça lui il dit, il veut rester maintenant sur le long terme du côté de l'équipe de France. Et il dit qu'il ne se désigne pas comme le successeur de Griezmann, il n'est pas là pour remplacer Griezmann. Il a dit que Griezmann a laissé un héritage immense en équipe de France. Il marque une génération de foot, je n'essaie pas de le remplacer. Il essaie juste d'apporter sa patte tout simplement au bleu. Christopher Nkunku. Et il y avait aussi une question d'un journaliste, pourquoi cette célébration qu'il fait souvent avec Chelsea, avec son ballon. Il a dit ma célébration c'est un petit signe que j'ai fait pour mon fils, que j'ai fait avec Leipzig. Il a adoré et j'ai continué. Voilà, en gros, c'est quelque chose qu'il faisait avec son fils avant. Puis souvent, il fait cette célébration-là. Pour que son fils soit tout simplement content. Et Nkunku, il récupère comme le numéro 10 dans Kylian Mbappé en son absence. Donc Mbappé retrouvera son numéro 10. Normalement, la prochaine trêve au mois de novembre, s'il revient Mbappé, parce qu'il est quand même capitaine, il doit montrer l'exemple alors qu'il n'est pas blessé, il n'est pas venu. C'est comme totalement fou. Mais voilà, ce sera lui qui sera le numéro 10 pour les deux matchs là. Christopher Nkunku. Et aussi changement de numéro, c'est Dembélé qui récupère le numéro 7 d'Antoine Griezmann lors de ce rassemblement et même lors des prochains rassemblements, vu que Griezmann officiellement a annoncé sa retraite. Donc voilà ce qu'elle va dire sur l'équipe de France. On en reparlera demain où on fera l'avant-match, bien sûr, avec la compo probable du match le soir même contre Israël. On continue avec une autre sélection, Cole Palmer, et c'est officiel, il a reçu aujourd'hui le prix du meilleur joueur de l'année dans l'équipe nationale de l'Angleterre. Félicitations bien sûr à Cole Palmer, c'est lui le meilleur joueur sur cette année, sur la saison 2023-2024 du côté de la sélection anglaise. Du côté du Portugal, Cristiano Ronaldo est arrivé en sélection du Portugal pour essayer de marquer son 906e but, il a 905 là actuellement.
Donc là, bien évidemment, lors du dernier rassemblement, il a marqué 2 buts sur les 2 matchs qu'il a pu jouer. Donc là, son objectif, ce sera encore de marquer 1, 2, 3, plusieurs buts, bien sûr. Donc voilà, quelques photos de CR7 lors de l'entraînement du Portugal. Je ne sais plus c'est contre qui vont affronter. Ils joueront certainement. Bon, pas demain, parce qu'on ne les a pas vus jouer, mais peut-être après-demain. Ou samedi. Voilà, quelques photos, bien sûr, de CR7 et Lewandowski, admiratif devant la carrière monumentale de Cristiano Ronaldo. Il a dit, l'attaquant polonais. Donc je reconnais pleinement ce que Cristiano Ronaldo a accompli tout au long de sa carrière et comment il a façonné l'histoire du football avec ses records. Cela restera certainement gravé dans l'histoire du football. À 39 ans, presque 40 ans, il aura 40 ans le 5 février, Cristiano Ronaldo, là dans à peu près 4 mois. Il affiche toujours une ambition incroyable. Voilà le beau message de Lewandowski sur CR7. Et tiens, en parlant de la sélection portugaise, vu que là on parlait de Cristiano Ronaldo, un changement dans la liste des convoqués du Portugal. Le défenseur du Sporting, Gonzalo Inácio, a été considéré inapte, en gros forfait pour les 2 prochains matchs. Donc du coup, ça sera Thomas Araujo, ce joueur du Benfica, qui le remplace. Le Portugal, je ne sais pas contre qui il jouait, ils vont jouer contre la Pologne, de Robert Lewandowski. C'est pour ça que Lewandowski était en conférence de presse. Il a parlé de Ronaldo, donc ce sera le 12, donc ça sera là dans 3 jours, et un match contre l'Écosse pour le Portugal. Et aussi, changement de joueur du côté de la sélection espagnole, c'est Nico Williams qui est forfait, et du coup il est remplacé par Sergio Gomez lors de ce rassemblement. N'oubliez pas que l'Espagne affronte le Danemark, donc ça sera le 12 également, et la Serbie le 15 octobre prochain en Ligue des Nations. On continue, on va parler aussi de cette trêve du côté du continent africain, parce que là aussi il y a du football, et voici les groupes de qualification pour la CAN 2025 après les 2 premières journées de septembre. Donc ces 2 matchs lors de cette trêve seront décisifs pour ne pas manquer bien sûr la compétition au Maroc. Donc voici tous les groupes, donc il y en a pas mal. Chaque groupe, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Donc le Maroc, ils sont quand même dans le groupe B alors qu'ils sont déjà qualifiés. Vous n'êtes pas les organisateurs, mais ils jouent quand même bien sûr ces rencontres. Donc voilà, c'est les classements actuellement après, au bout de 2 matchs, par exemple l'Égypte, 2 sur 2, 6 points sur 6, bien parti pour se qualifier. Pareil pour la Tunisie, pareil pour l'Algérie, 6 points sur 6, surtout que les deuxièmes Togo, ils ont seulement 2 points. Donc voilà, il y a tous ces groupes-là et tous ces groupes-là. La Côte d'Ivoire également, c'est bien parti. Pareil pour la RDC, ou pareil également pour le Sénégal, mais bon, ils sont quand même au même niveau que le Burkina Faso, le Burundi, à 1 point derrière eux. On quitte le continent africain, on parlera bien sûr les premiers matchs, il n'y a pas des matchs ce soir, ça sera demain, également jeudi, bien sûr les premiers matchs pour se qualifier bien sûr pour la future CAN. On prend la direction de Marseille, la une du journal L'Équipe aujourd'hui, donc c'est Longoria qui fait cette une, donc j'ai commis une erreur stratégique. Donc dans un entretien au journal L'Équipe, le président de l'OM reconnaît que ses ambitions pour le club étaient trop à court terme. Engagé pour 3 saisons, l'entraîneur italien Roberto De Zerbi incarne selon lui un nouveau cycle du côté de Marseille. Donc déjà Longoria, dans le journal L'Équipe, il raconte les coulisses de l'arrivée de Roberto De Zerbi, comment l'OM a pu signer à cet entraîneur qui était pisté quand même par le Bayern avant que le Bayern signe Vincent Kompany. Il voulait Roberto De Zerbi, il a dit non au Bayern, et même Manchester United que j'ai pu entendre pour signer à l'Olympique de Marseille, où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc il a dit tout part d'un rêve impossible en fait. Un jour, un ami me passe un coup de téléphone et m'annonce un scoop. Une semaine avant que ça ne sorte dans la presse, que ça soit officiel, ne dit rien, mais De Zerbi est en train de résilier son contrat avec Brighton. Et dès qu'il a appris ça, parce qu'il a su ça avant, parce qu'il avait des contacts bien sûr, Longoria, donc on en parlait avec Mehdi, donc Benny Benatia, et on décide de l'appeler. Pourquoi ne pas tenter, voilà, autant tenter, voilà, s'il veut pas, tant pis, mais s'il veut, c'est le jackpot, et il a voulu. Et puis un jour, il a commencé lui aussi à se positionner sur l'Olympique de Marseille, et du coup ça s'est fait. Donc voilà, c'est quand même Longoria qui a fait le premier pas bien sûr, et si jamais il l'aurait appelé, De Zerbi jamais serait venu du côté de Marseille. Longoria toujours veut être dans les 24 meilleurs clubs de la Ligue des Champions. Sous 3 ans, il a dit à l'OM, tu dois être en Ligue des Champions toutes les saisons, tu dois te mettre dans la tête. En 3 ans, on veut s'établir dans les 24 meilleurs clubs européens avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Cela donnera une économie autour de tout ça, les ressources pour se maintenir à ce niveau. C'est vrai, mais le problème, Marseille, c'est trop irrégulier en Ligue des Champions. Ils se qualifient, puis après 2-3 ans d'affilée, ils sont plus en Ligue des Champions. Non, Marseille doit être un peu comme le PSG à chaque fois, toutes les années en Ligue des Champions, ou louper peut-être une année, et voilà, après pendant 2-3 ans d'affilée, ils sont LDC. Le problème, c'est que c'est l'inverse, et c'est un problème bien sûr pour l'Olympique de Marseille. Longoria aussi sur le fait que Claude Gigot, Verretou soit devenu indésirable du côté de Marseille, qu'ils ont tous été vendus. Il a dit la réponse est simple, si on a fini à la 8e position saison dernière, c'est pour plusieurs raisons. Voilà, c'est que des joueurs n'étaient pas au niveau de l'OM.
Ces joueurs-là qui ont été tous vendus, hein. Par exemple un du côté de Lyon, l'autre du côté de Nice, et Gico, je crois qu'il est parti du côté en Italie, mais je me souviens plus quel club. Et Chancel Mbamba, donc lui n'a pas été vendu, mais c'est un indésirable, on sait, du côté de Marseille, parce que regardez, il joue plus du tout, il est écarté du groupe. Mbamba saisit la commission juridique de la LFP contre l'Olympique de Marseille, cela afin de demander une révision de son cas après avoir été mis de côté depuis l'été, parce que lui ne trouve pas ça normal, bien sûr, qu'il est mis de côté, et du coup il a saisi la commission juridique pour que Marseille le réintègre dans le groupe et pour qu'il joue. Donc voilà, concernant Mbamba, c'est vrai que c'est un peu fou, hein, quand même, de voir comment il est viré là, enfin il est mis de côté comme un malpropre. Hein. Et tiens, aussi une grosse info les gars, bon la source c'est trop, je sais pas trop c'est qui la source, mais c'est vrai que ça peut potentiellement se faire, hein, que Marseille est en discussion avancée avec Paul Pogba pour une signature en janvier, mais pas que Pogba pourra rejouer dès mars 2025, là, dans à peu près 5-6 mois, et c'est vrai que dès janvier il peut commencer à s'entraîner, et Marseille les gars serait très intéressé par Paul Pogba. Voilà, on verra si ça sera faisable ou non. Et un autre joueur aussi ciblé du côté de l'Olympique de Marseille, c'est le joueur japonais Keto Nakamura. Pour moi, c'est un joueur tellement sous-coté. C'est peut-être qu'il joue à Reims, on se dit oui, il joue à Reims, il est éclaté. Non, il est très très bon les gars, ce joueur. Donc bref, le club aurait même déjà formulé une proposition au club rémois, mais le joueur, lui, préférait plutôt rejoindre le championnat anglais, la Première Ligue. Et qui a toujours du côté de Marseille, vu que là on parlait que des infos, du côté de Marseille, on a pris une tragédie. C'était vendredi, je pense que peut-être vous en avez entendu parler, hein, si vous écoutez un peu les infos. Et drame, hein, donc Nessim Ramdam, 36 ans, un footballeur amateur ayant évolué à l'Atlético de Marseille, donc une équipe dans la banlieue de Marseille, a été tragiquement abattu ce vendredi, là, il y a quelques jours, dans le 3e arrondissement de Marseille, par un tueur à gages âgé de seulement 14 ans. C'est fou, hein. Donc shooter VTC et père de 4 enfants sans lien avec le trafic de drogue. Il est malheureusement victime collatérale d'un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. La victime avait refusé de prendre dans son véhicule le tireur et son complice pour les amener à venger la mort d'un jeune décédé mercredi dernier. Suite à ça, l'adolescent de 14 ans a sorti quand même Magnum, donc un pistolet, et l'a tué d'une balle dans la tête. C'est fou, hein. Donc le directeur sportif de son club, hein, le Carnou FC, donc une équipe aussi pas loin de Marseille, a réagi. Notre tristesse est à la hauteur de l'image de cet homme droit et respectueux, dont les valeurs ont toujours forcé l'admiration de ceux qui l'ont côtoyé. Voilà, donc la disparition qu'on a appris de ce footballeur amateur, mais que j'ai beaucoup entendu parler, c'est quand même fou, hein. Voilà ce qui s'est passé. On continue, on va parler maintenant d'Andrés Iniesta, fait ses adieux au football en pleurs parce que hier, on était le 8. J'ai dit que le 8, il a annoncé officiellement sa retraite. Ça c'est fait. Pourquoi le 8? Parce qu'il avait le 8, enfin il a souvent le 8 dans le dos, tout simplement Iniesta. Donc voilà, 40 ans, il raccroche les crampons, quelques déclarations de sa part, parce qu'il a fait une petite interview d'adieu, on peut dire. Je n'ai jamais pensé que ce jour arriverait, mais toutes les larmes que j'ai versées ces derniers jours, ce sont des larmes de fierté et non de tristesse. Il pleure pas parce qu'il est dégoûté, mais juste parce qu'il est fier en gros de la carrière. Il peut être fier bien sûr de la carrière qu'il a pu faire. Iniesta, hein. Iniesta également sur ça, hein. Donc avoir été tous les trois, donc avec Messi et Xavi, et lui, hein, sur le podium du Ballon d'Or 2010, pour moi, c'est plus important que de l'avoir gagné. Donc il avait fini 2e, Xavi 3e, Messi l'avait remporté. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, dont moi les gars, je pense qu'il aurait mérité totalement de le gagner. Parce qu'il a gagné les mêmes trophées que Messi en club, vu qu'il joue au Barça les deux. Et il a gagné en plus la Coupe du Monde où il est buteur en finale. Donc avec ça, normalement, tu gagnes le Ballon d'Or. Mais non, c'était Messi qui l'avait remporté. Mais il a dit qu'il n'en veut même pas, hein. Enfin, il n'en veut pas à Messi non plus, mais il n'en veut pas non plus à France Football d'avoir donné le Ballon d'Or à Messi plutôt qu'à lui. Parce qu'il a dit que c'est comme s'il avait gagné, hein, voilà, de finir 3 joueurs du Barça sur le podium. Hein. Et le fait que 3 gars d'une même maison puissent monter ensemble, hein, c'est la vraie récompense ce jour-là. Hein, voilà, c'était bien sûr... le Barça Prime avec ses 3 immenses footballeurs. Hein. Il a dit également, j'aimerais revenir au Barça à un moment donné. Je veux pas juste le dire, hein, quand je pourrai faire ce que j'ai fait en tant que joueur dans un autre rôle au club, je serai ravi. Et c'est vrai qu'il a envie de passer ses diplômes d'entraîneur. Il l'a dit, hein, je ne peux pas rester loin du football, c'est ma vie et cela continuera à être ma vie. Maintenant, je dois continuer à me former. Je suis en train de passer mon diplôme d'entraîneur. C'est ça la prochaine étape. Et peut-être il deviendra comme Luis Enrique, ancien joueur du Barça. Il a entraîné le Barça, bon maintenant il entraîne le PSG. Pep Guardiola, ancien joueur du Barça, il a entraîné le Barça, bon maintenant il entraîne une autre équipe. Il y a plein d'autres, Xavi, ancien joueur du Barça. Ancien joueur, entraîneur aussi du Barça. Donc voilà, donc lui il va faire à peu près la même chose. Il va passer ses diplômes et un jour, peut-être j'en sais rien, 4, 5, 10 ans, il deviendra un coach, certainement du FC Barcelone. Et Iniesta en 2022 sur le joueur qui lui ressemble le plus aujourd'hui, il a dit Pedri, hein, joue au Barça et pour l'Espagne, au même poste que moi, on a la même vision du football, donc forcément les gens ont tendance à nous comparer. C'est vrai que beaucoup, il y en a qui comparent en gros Pedri au Iniesta en gros, il y a quelques années. Iniesta, n'oubliez pas les gars, c'est quand même 1016 matchs disputés en carrière pour quand même 0 carton rouge, hein, c'est quand même exceptionnel.
un joueur exemplaire, un joueur très calme, 0 carton, genre 1016 matchs. C'est quand même fou. Et tiens, l'hommage aussi rendu par Neymar à Andrés Iniesta. Neymar qu'il avait côtoyé au FC Barcelone, hein, le meilleur milieu avec qui j'ai pu partager des moments incroyables. C'était un plaisir de jouer avec toi. Nous avons eu de nombreux moments de joie. Mon ami, je te souhaite le meilleur pour ce qui va arriver. Voilà, très beau message de Neymar. Modric aussi envoyé un message. Hein, à Iniesta qu'il a souvent affronté lors des Classicos. Félicitations pour ta carrière. C'était un plaisir. Bon courage pour la suite. Hein. Voilà, les vrais reconnaissent. Les vrais, bien sûr. Zidane aussi, les gars, après la retraite de Iniesta. Nous aimons le football grâce à ce genre de joueur. Légende reconnaît, enfin, une légende, voilà. Bon, il n'a pas dit ce mot-là, mais voilà, enfin, il n'a pas dit cette phrase-là, mais il a dit nous aimons le football grâce à ce genre de joueur parce qu'il sait bien sûr qui est Iniesta. Et même le Real Madrid, les gars, le Real Madrid a sorti un communiqué. Ils ont dit, face à l'annonce d'Andrés Iniesta sur sa retraite de footballeur, le Real Madrid, son président et son conseil d'administration veulent montrer leur reconnaissance, leur admiration, leur affection pour l'une des plus grandes légendes du football espagnol, du football mondial. Pourtant, il joue comme dans le club rival. Il a souvent, des fois, fait mal en plus au Real Madrid, à Iniesta, mais ils ont quand même sorti un communiqué pour dire qu'ils étaient fiers en gros de sa carrière. Donc Iniesta contribue avec son football et ses valeurs à l'agrandissement de ce sport. Au-delà des nombreux titres remportés au cours de sa carrière, son but emblématique lors de la finale de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud restera à jamais dans la mémoire de tous les fans espagnols. Le Real Madrid lui souhaite bonne chance ainsi qu'à toute sa famille dans cette nouvelle étape de sa vie. Voilà, quand même de très beaux gestes du Real Madrid envers Andrés Iniesta. On continue, tiens, toujours avec, par exemple, avec Iniesta et cette équipe, par exemple, tiens, l'équipe qui avait commencé, c'était le 11 de départ de la Coupe du Monde 2010, la finale, hein, gagné contre les Pays-Bas 1-0, Iniesta avait été buteur. Et ben il ne reste plus beaucoup de joueurs, il reste Pedro et Sergio Busquets, encore un joueur en activité, sinon tous les autres joueurs ont pris leur retraite. Hein. Et aussi, il y a cette équipe du FC Barcelone qui avait gagné la Ligue des Champions 2009. Et ben il ne reste plus beaucoup de joueurs, il reste de nouveau Busquets et Messi. Tiens, les deux jouent dans le même club, hein, du côté de l'Inter Miami. Voilà ce qu'on va dire hein, sur ce magnifique joueur, bien sûr, Andrés Iniesta. On est obligé d'en parler un peu parce que, vu la carrière qu'il a fait, on est obligé de lui rendre hommage. On continue, tiens, on va parler de ce joueur, hein, très grand joueur, on espère qu'il annoncera sa retraite le plus tard possible. C'est Karim Benzema, et 2 ans après avoir remporté le Ballon d'Or, et Benzema ne semble pas prêt à tourner la page. Donc voilà, ce Ballon d'Or, je crois que c'était peut-être aujourd'hui, ça faisait peut-être 2 ans jour pour jour qu'il a remporté le Ballon d'Or, parce que le Ballon d'Or, la cérémonie c'est toujours au mois d'octobre. Donc là on est au mois d'octobre, est-ce que c'était là ou fin du mois, j'en sais rien. Mais voilà, Benzema sur sa dernière publication Instagram, il a mis ça au cas où. C'est un peu un post énigmatique où il montre bien sûr le Ballon d'Or qu'il a pu remporter il y a 2 ans, hein, Karim. Un Ballon d'Or totalement logique hein, au vu de la saison qu'il avait fait, elle avait été incroyable. Et tiens, en parlant du futur Ballon d'Or, n'oubliez pas que le Ballon d'Or sera décerné le 28 octobre, là dans à peu près une vingtaine de jours. Et le Real Madrid est convaincu que Vini Junior sera sacré Ballon d'Or le 28 octobre prochain. Le club a déjà tout préparé pour cette soirée qui viendra couronner le Brésilien. Donc voilà, le Real a déjà tout préparé pour Vini Junior. Et Vini le sait déjà. Vini sait déjà qu'il a gagné le Ballon d'Or, donc ce sera un lundi soir. 2 jours avant, il y aura un Classico, hein, le 26, entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Tiens, toujours du côté de Madrid, on va parler de Militao. Il souffre d'une blessure musculaire au quadriceps de la jambe gauche. Il sera absent 10 jours, il devrait revenir pour le prochain match du Real. Ça devrait être ça sera contre le Celta Vigo, mais là il loupe les 2 matchs de la sélection brésilienne. Concernant Lucas Vázquez et le Real Madrid, entièrement confiance en Lucas Vázquez pour pallier la grave blessure de Dani Carvajal. Pas de signature du coup prévue pour janvier. Bon, c'est Sanchez, un journaliste qui dit ça. Il y a d'autres journalistes qui disent que le Real pourrait passer à l'action dès le mercato hivernal. Mais voilà, sinon il y a quand même de quoi faire hein, du côté du Real. Tu as par exemple Lucas Vázquez qui peut dépanner au poste de latéral droit. Tu as même aussi d'autres joueurs, j'ai pu voir comme Fede Valverde, voire même Militao qui peut dépanner au poste de latéral droit. Et concernant Trent Alexander-Arnold, il est quand même ciblé par le Real. Bon, si c'est pas en janvier, le Real essaiera de le faire s'il est libre, hein, bien sûr, lors du mercato estival, parce qu'il est en fin de contrat ce joueur le 30 juin 2025 avec Liverpool. Tu as toujours du côté du Real une autre grosse info, parce qu'on connaît le meilleur joueur du mois du côté du Real Madrid. Pour le mois de septembre, on a le choix entre Rodrigo, Carvajal, Mbappé, Militao et Vini Junior, et c'est Mbappé. Bon, moi j'avais mis mon grand favori, pour moi c'était Vini, il avait fait un mois de septembre de fou. C'est Kylian Mbappé qui remporte ce prix. Félicitations à lui. Il succède Federico Valverde qui a remporté le prix du meilleur joueur du Real Madrid pour le mois d'août. Donc voilà, Mbappé, ses stats, hein, ça, sont pas mal. Hein. 7 matchs lors du mois de septembre pour 6 buts inscrits et une passe D. C'est vrai que les stats sont quand même incroyables. Bon, il a marqué sur ces 6 buts, je ne sais plus, peut-être 3 ou 4 pénaltys.
Mais bon, il les a quand même marqués. Donc voilà, c'est Kylian Mbappé, première fois POTM, meilleur joueur, on peut dire, du mois, du côté du Real Madrid. Et tiens, toujours avec Kylian, hein, donc la violence du média espagnol, El Confidencial, à propos de Mbappé. Jamais on a vu de tels propos dans les médias français. Donc c'était lors du dernier match contre l'équipe de Villarreal, où il a commencé titulaire, il est sorti à la 70e, où il n'a rien fait. Hein. Zéro tir, zéro dribble réussi, que des zéros partout, et surtout 10 ballons perdus, donc un match catastrophique. Donc vers la 70e minute du match contre Villarreal, le Français est sorti, donc le public l'a automatiquement applaudi. Normalement, avec une performance comme ça qui a été honteuse, il peut recevoir des sifflets, mais le public du Real Madrid l'applaudit. Il a dit le fait que pendant des années, il a été considéré comme le fils prodige ne provoque que l'indifférence, hein, quant à ses prestations moyennes. Et il le sait, il ne se rebelle pas contre cette forme cruelle de chagrin. Il ne change pas de visage, il n'accélère pas sa carrière, il ne presse pas, il n'améliore pas son jeu rustique de star mineur en déclin. Avec Mbappé, c'est comme si on avait signé Pelé du Cosmos. Chaque match est comme son match d'adieu. On lui pardonne sa maladresse pour tout ce qu'il a donné ces dernières années. Mieux vaut ne pas parler de ces tentatives bicyclettes qui s'apparentent plus à une installation d'art contemporain qu'un attaquant du Real. En gros, ce que ça veut dire tout simplement, c'est qu'Mbappé, pour l'instant, il est arrivé. Les fans le voulaient tellement depuis pas mal d'années que pour l'instant, ses prestations, même si elles ne sont pas super bonnes, par exemple son match contre Villarreal n'était pas bon, mais il reçoit quand même des applaudissements. Pour l'instant, ça passe encore. Mais après, ça, s'il continue à faire des matchs comme ça où il est très mauvais lors des rencontres, peut-être qu'il y aura des sifflets, mais pour l'instant il n'y a pas de sifflet de la part des... il pardonne en gros, les supporters du Real pardonnent tout simplement pour l'instant Kylian Mbappé par rapport, on va dire, à ses performances moyennes. N'oublie pas quand même qu'il a été élu meilleur joueur du mois de septembre avec pas mal de buts inscrits. Mais voilà, hein, concernant Kylian, hein, et le camp de Kylian Mbappé, parce que n'oubliez pas qu'il est propriétaire, Mbappé, enfin Kylian, de l'équipe de Caen, et qui est quand même 14e de Ligue 2 hein, sur 18. Donc l'entraîneur Nicolas Seub ne va pas résister à cette période catastrophique. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est Mbappé qui va dire tiens, il faut virer l'entraîneur, mais voilà, cet entraîneur devrait être viré là dans les prochaines heures, prochains jours, hein, du côté de Caen. Et tiens, toujours avec la famille Mbappé, on va parler du jeune Ethan Mbappé. Et il s'est fait opérer avec succès. Voilà, l'opération s'est bien passée du quadriceps, hein, donc c'est derrière la cuisse. Il devrait être indisponible pendant 3 mois, donc là il devrait revenir quasiment. Peut-être février, hein, il devrait faire son retour. Donc bon rétablissement Ethan Mbappé. On va parler d'un autre Français, c'est Théo Hernandez qui a pris un rouge hein, lors du dernier match perdu contre la Fiorentina et a reçu un carton rouge après le coup de sifflet du match Fiorentina-Milan. Théo Hernandez écope de 2 matchs de suspension. Le Français ratera les matchs face à l'Udinese et à Bologne, mais sera de retour pour le choc face au Napoli, le match suivant. On va parler de ce joueur Axel Tuanzebe, donc défenseur de la RDC, a failli perdre son pouce. Il est très peur. Hein. Donc le défenseur d'Ipswich a subi une horrible coupure en faisant la vaisselle avec du verre brisé. Les médecins ont réussi à sauver son pouce après une opération. Le joueur formé à Manchester United sera absent plusieurs mois. Hein, il sera absent aussi là avec la RDC pour la trêve. Donc voilà, il a évité, regardez, il s'est fait opérer en urgence pour éviter l'amputation. Parce qu'il s'est coupé au niveau du pouce. Il aurait pu perdre son pouce. Voilà. Heureusement, les médecins ont réussi à lui sauver son pouce, mais voilà, concernant ce défenseur hein, qui va être absent là pendant plusieurs mois, ça c'est quand même un gros coup dur pour l'équipe de Ipswich et bien sûr aussi sa sélection. Tiens, on va parler de Manchester United. Eric Ten Hag ne serait pas en danger, hein, c'est fou les gars, ça fait 5 matchs d'affilée que Manchester United n'a pas gagné le moindre match, il reste sur 4 nuls et une défaite et pas en danger. Aucun contact n'a été entamé avec Thomas Tuchel car le Néerlandais devrait rester en poste en attendant les prochains résultats. Il est toujours... il arrive toujours à s'en sortir, hein, c'est ce qui est fou. Hein. Bon, tant mieux pour lui, bien sûr, hein, qui arrive toujours à rester en place du côté de Manchester United. Avant, les gars, ça aurait été Mourinho avec les mêmes résultats. Depuis longtemps, il aurait été licencié. Liverpool surveille Omar Marmous et Karim Adeyemi. Et voilà, ces 2 joueurs, les gars, pourraient être remplaçants, peut-être susceptibles de remplacer en gros Salah, parce que Salah devrait quitter Liverpool en fin de saison. On va parler du Barça qui cible Thiago Santos hein, afin de faire de la concurrence à Jules Koundé à son poste, le poste de latéral droit. C'est vrai que lui, je me souviens, j'avais surtout regardé son match contre le Real, il avait fait un match exceptionnel contre Vini hein, qui est en face de lui. Donc voilà, il y a le FC Barcelone hein, quand même qui cible le latéral portugais. Marco Curto, joueur de com prêté à Cesena, est suspendu 10 matchs, hein, dont 5 avec sursis par la FIFA. Donc qu'est-ce qu'il a fait hein, ce joueur? Donc il avait comparé le joueur sud-coréen Lee Chan-wang à Jackie Chan. Hein. Donc il devra aussi suivre une formation dans la lutte contre le racisme dans le sport. Donc voilà, 10 matchs de suspension, mais 5 avec sursis. On va parler de l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, c'est Nuno Tavares. S'est relancé à la Lazio de Rome et est surnommé Nuno Express. C'est vrai qu'il a des belles stats. Hein. Il est actuellement meilleur passeur de Serie A avec 5 passes décisives en 5 matchs.
Voilà, donc des magnifiques stats bien sûr pour l'ancien joueur d'Arsenal ou même de l'Olympique de Marseille. Des nouvelles qui viennent de Florian Wirtz, pisté par beaucoup de clubs comme le Real mais comme aussi le Bayern Munich. Et le Bayern va tout faire pour recruter Florian Wirtz lors du prochain mercato estival. Le joueur pourrait signer dans le club bavarois avant d'aller à l'étranger plus tard dans sa carrière. Peut-être qu'il va rester actuellement à Leverkusen, mais peut-être qu'il va continuer sa carrière en Allemagne, donc au Bayern Munich, puis après peut-être qu'il fera le grand saut dans un autre championnat, peut-être le Real ou en Première Ligue, je ne sais pas. Mais voilà, concernant Florian Wirtz, on va parler de Wissam Ben Yedder. C'est que Ben Yedder, n'oubliez pas, il est sans club depuis le 30 juin dernier où il était en fin de contrat avec Monaco. Il n'a plus trouvé de club et surtout maintenant il a de gros problèmes avec la justice. Jugé en décembre pour violence psychologique, donc visé par une plainte de son ancienne épouse depuis le mois de février. Wissam Ben Yedder est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nice fin décembre pour violence psychologique. Sans rapport avec ces derniers faits, l'ancien attaquant de l'AS Monaco est également accusé d'agression sexuelle en état d'ivresse. Il doit se rendre dans ce même tribunal dès mardi prochain. Voilà, donc il a c'est deux affaires différentes. Donc voilà, actuellement, elle part un petit peu en cacahuète, on peut dire la carrière, c'est même plus une carrière, parce que là c'est en dehors de sa carrière de footballeur, c'est sa vie privée. Donc c'est vraiment dommage, parce que c'est un très bon footballeur, Wissam Ben Yedder, mais actuellement aucun club ne le veut par rapport à ce qu'il a, on peut dire, avec les affaires avec la justice qu'il a. Tiens, des nouvelles de Lucas Paqueta qui profite bien de ses vacances. Voilà, bon, c'est pas des vacances, c'est quelques jours de repos, on peut dire, qui lui ont été accordés par son club. Et du coup, il fait du surf. Voilà, Lucas Paqueta, l'ancien joueur de l'équipe de Lyon. L'Arabie Saoudite pourrait venir en aide à DAZN. On sait que DAZN sont en grande difficulté. Ils attendaient plus de 1 million d'abonnés. Ils ont pour l'instant 100 000 abonnés sur leur chaîne. Bon, bref, le fonds saoudien fait partie des potentiels futurs investisseurs avec potentiellement 1 milliard d'euros de participation. Voilà, sur DAZN, concernant cette info. Même si on ne le voit plus sur les terrains de foot depuis des mois, Neymar semble très épanoui sur le plan personnel. Il profite de la vie avec sa famille, surtout avec sa fille. Parce qu'il a déjà un fils, son fils doit avoir au moins 10 ans. Et là, il a une fille il y a eu quelques mois. Donc voilà, il profite tout simplement. Neymar, c'est qu'il a joué depuis son départ quand même du PSG, lors de l'été 2023, il y a plus d'un an et 2 mois. Il a joué seulement 3 matchs à Al-Hilal. Donc il s'était blessé en septembre l'année dernière. Il n'est toujours pas revenu. Ça fait plus d'1 an qu'il a loupé, qu'il ne joue plus. Bon, il est proche du retour. On espère. Il devrait faire quand même ce retour en janvier, d'après les dernières infos. Mais voilà, il profite de sa famille, profite de sa fille, tout simplement. Neymar. Le club norvégien de Tromsø a publié de magnifiques photos des aurores boréales depuis son stade Romsa Arena. Il ne manque plus qu'aux supporters d'assister à un match avec ce fond. Regardez, c'est quand même magnifique. Voilà, bon, là, il n'y avait pas de match ce jour-là, mais regardez, avec le ciel vert, là, c'est tout simplement sublime. Regardez les 3 nommés pour le trophée du joueur du mois de septembre en Ligue 1. On a le choix entre Bradley Barcola, Jonathan David et Mason Greenwood. Qui mérite de remporter cette récompense d'après vous? Je sais pas, peut-être pas Greenwood. Greenwood, c'est vrai que depuis quelques temps, même lors du mois de septembre, parce que là ça prend en compte les stats du mois de septembre, mais il commence à être un peu plus compliqué. Après, je pense à ce jeu entre Barcola et Jonathan David. Voilà, on verra qui sera l'heureux élu. Officiel, l'ensemble des clubs de National se sont joints afin de pousser la création d'une Ligue 3 professionnelle, parce qu'actuellement il y a la Ligue 1, Ligue 2, puis après ça passe à la National 1, donc le championnat national. Mais il pourrait avoir une Ligue 3 professionnelle, parce qu'actuellement National c'est des clubs semi-pro. Voilà, donc là il pourrait avoir tous les clubs pourraient être professionnels en gros, puis ça change beaucoup de choses. Donc à tout de taille, Philippe Diallo, le président de la FFF, qui soutient ce projet. Donc là, s'il soutient ça, Philippe Diallo, il y a moyen que ça se fasse. Donc on verra si ça va être fait ou non, bien sûr. Et ce serait une bonne nouvelle, on peut dire, pour tous les clubs de 3e division française. Un ancien du Paris Saint-Germain sur le management et les résultats de Luis Enrique, le coach du PSG, l'a dit, on est loin des attentes suscitées par sa signature lors de l'été 2023. Il n'a pas été recruté pour cela, on attend plus de ça. Bon, il a remporté ce qu'il fallait la saison dernière avec la Ligue 1, Coupe de France et le Trophée des Champions, on va dire que pratiquement la plupart 9 entraîneurs corrects sur 10 auraient gagné aussi ce qu'il a pu remporter la saison dernière. On est tous d'accord, Même ça aurait été par exemple, il y a Dalloglio, l'entraîneur de Saint-Etienne, on pense qu'il a entraîné le PSG la saison dernière, il aurait gagné la Ligue 1. Mais bon, voilà, il y en a beaucoup qui attendent beaucoup plus, en gros, de Luis Enrique. Et tiens, en parlant de son club, le Paris Saint-Germain, n'oubliez pas qu'il y en est le 9 dans 3 semaines à peu près, il y aura le match contre Marseille, le classique est officiel. Les supporters du PSG sont une nouvelle fois interdits de déplacement à Marseille pour le classique. Donc il n'y aura pas de supporters parisiens du côté du Vélodrome. Bon, c'est pas une nouveauté, je crois que ça fait je sais même pas combien d'années, au moins plus de 10-15 ans, je crois qu'il n'y a pas de supporters parisiens du côté du Vélodrome pour les classiques. Neves, les gars, évoqué son adaptation au PSG, il a dit parfois c'est compliqué d'éviter de lire certains avis de la part de journalistes à propos de moi. J'essaie de ne pas lire ce qu'il y a
sur les réseaux aussi, hein. Que ce soit des choses positives ou négatives, je ne veux pas m'y intéresser. Je donne le meilleur de moi-même et je vais continuer ainsi afin de m'approcher de l'excellence. Quand tu es footballeur, je pense qu'il faut éviter d'aller sur Twitter et regarder ce qu'on dit sur toi parce que voilà, tu peux en prendre beaucoup pour ton grade. Donc c'est pour ça que lui, il évite un petit peu. Bon, il en voit de temps en temps, mais il évite de regarder tout ça. Il fait ce qu'il a à faire tout simplement. João Neves, le directeur sportif de Manchester City, Txiki Begiristain, donc celui qui est à côté de Pep Guardiola, qui tient le trophée de la Ligue des Champions, va quitter le club à la fin de saison. Donc lui, c'est quelqu'un qui est en place hein, quand même depuis pas mal de temps, depuis 12 ans. Il est arrivé depuis octobre 2012. Hein. Voilà, ça faisait 12 ans, pratiquement jour pour jour qu'il était là. C'est directeur sportif, hein, quelqu'un de très important. Grâce à lui, City a pu faire des gros coups, on se dire, sur le mercato. Il va partir de Manchester City en fin de saison. Les joueurs les mieux valorisés dans notre Ligue 1 après la mise à jour d'octobre de Transfermarkt. Transfermarkt, en gros, c'est un site qui évalue en gros le prix des joueurs. Et par exemple, Barcola, actuellement, il coûterait 65 millions d'euros. Ce serait son prix. Après, bon, il y aurait Neves, Dembélé, Hakimi, Zeremri, ce serait 60 millions d'euros. Vitinha, c'est 55. Donc là, c'est tous les joueurs de Ligue 1. Bon, il y a beaucoup de joueurs du PSG en tête. Hein. Par exemple, tiens, on peut voir Jonathan David, il est estimé à 45 millions d'euros. Après, n'oubliez pas que Jonathan David, il est en fin de contrat dans moins d'un an. Hein. Donc, il coûte quand même cher. Hein. Et par exemple, tiens, un joueur, les gars, on peut voir Doué, Pacho Hernandez, Donnarumma et Kolo Muani, 40 millions d'euros. Kolo Muani, il estime à 40 millions. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 90 millions d'euros. Donc là, il coûterait 50 millions d'euros moins que ce que le PSG l'avait acheté il y a un an. Hein. Et Jérôme Moten sur Kolo Muani, hein, donc Luis Enrique n'est pas responsable de sa technique catastrophique. Voilà. C'est vrai que ce joueur, comme j'en ai parlé un peu hier, les gars, pourrait partir du Paris Saint-Germain dès janvier. Mais le PSG, les gars, va perdre beaucoup d'argent. Hein. Comme j'ai dit, acheté 90, maintenant il vaut 40. Bon, après, tu peux toujours le vendre un peu plus, 50. Mais voilà, je ne pense pas qu'une équipe mettra plus de 50 millions d'euros sur Kolo Muani au vu des dernières performances qu'il a pu faire depuis un an. Tu as toujours du côté du Paris Saint-Germain, et le PSG a dévoilé un nouveau flocage exclusif célébrant le jour du Hangul en Corée du Sud. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, bref, ça doit être une fête. Voilà, en gros, voilà, c'est ce maillot qui sort avec ce flocage, on peut dire, spécial, tiens, porté par Kang In-hee. On va parler de cette personne. Donc, c'est le réalisateur du film 4-0. C'est là le film d'après 3-0. Je ne sais pas si vous l'avez suivi. C'est un film un petit peu en rapport avec le football. Donc, il a dû supprimer une séquence avec un chien nommé Remontada. Le PSG n'a pas accepté et a demandé de couper la séance, en gros. Voilà. Donc, il dit, hein, j'avais un chien qui s'appelait Remontada. Le PSG n'a pas approuvé ce nom. Comment il s'appelle aujourd'hui? Il ne s'appelle plus parce que j'ai coupé la séquence. Voilà, en gros, il l'a enlevé du film. Parce que le PSG ne voulait pas que ce chien apparaisse. Parce qu'il y a des images des joueurs du Paris Saint-Germain, par exemple, Barcola il y aura quelques séquences dans le film. Hein. Il y aura aussi Caris, il y aura même Mohamed Eni qui sera dans ce film 4-0 qui sort, je crois, à la fin du mois d'octobre. Donc voilà, il devait y avoir un chien qui devait s'appeler Remontada, du coup il a été supprimé du film hein, à cause d'une demande du Paris Saint-Germain. Lamine Yamal va devenir un nouveau joueur star d'Adidas. Il aura bientôt ses propres crampons et son logo, comme un peu Jude Bellingham, hein, qui a un logo propre à lui de la part d'Adidas. Lamine Yamal, ça sera exactement la même chose. Messi aussi, hein, je crois que c'est les trois joueurs, Lamine Yamal, Bellingham et bientôt Lamine Yamal avoir leur propre logo. Et Gavi aussi, tiens, toujours avec le Barça, devrait être de retour juste après la trêve internationale. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Barça. Flick envisage de le réintégrer contre le FC Séville le 20 octobre prochain, là dans 11 jours. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis novembre 2023 et devrait faire son retour 11 mois après Gavi. Hein, donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le club Blaugrana. L'Arabie Saoudite va accueillir la Super Coupe d'Italie pour la 5e fois. Donc l'Inter Milan affrontera l'Atalanta Bergame le 2 janvier prochain et la Juventus Turin se mesurera à l'AC Milan le jour suivant, donc le 3. Les vainqueurs des deux rencontres se rencontreront en finale le 6 janvier. Donc ça se jouera tout simplement en Arabie Saoudite, hein, cette Super Coupe d'Italie avec ces 4 clubs-là. C'est à peu près la même chose comme la Super Coupe d'Espagne qui se joue également du côté de l'Arabie Saoudite. Liverpool et Ibrahima Konaté sont proches d'un accord pour une prolongation de contrat. Les discussions progressent bien entre les parties. On en a parlé dans tout début de vidéo avec quelques déclarations de sa part. Lui devrait prolonger l'aventure du côté de Liverpool. Angel Gomez ouvre la porte à un retour à Manchester United. Il y a toujours ce faible affectif, hein, donc bien sûr ça serait difficile de dire non si Manchester voulait le faire revenir. Il joue à Lille actuellement. Mais après avoir trouvé le bonheur à l'étranger, je sais que jouer en Première Ligue n'est pas une fin en soi. S'il serait content bien sûr de retourner à Manchester ou en Première Ligue, mais sinon il continuera à l'étranger parce qu'actuellement il se plaît plutôt pas mal. Et on finit aujourd'hui avec une très bonne nouvelle concernant David Neres. Donc c'était il y a quelques jours, hein, c'était vendredi dernier exactement, après avoir marqué contre Como avec Naples, hein, où ils ont gagné 3-1.
Naples, c'était vendredi dernier. Donc David Neres a fait sa demande en mariage à sa compagne. Une belle journée pour le Brésilien parce que déjà victoire avec son club 3-1. Il a été buteur et dans la soirée, il a demandé en mariage sa femme qui a accepté. Voilà, on finit bien sûr avec cette bonne nouvelle pour le joueur David Neres. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr. Demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.